Bienvenue chers amis hospitaliers. Aujourd'hui nous allons parler de la particularité du contrat de travail dans l'hôpital public. Petit rappel, on intègre l'hôpital public soit en passant un concours, c'est de plus en plus rare non pas de passer un concours mais d'intégrer directement après avoir passé un concours, mais ce n'est pas interdit par les statuts d'ouvrir des concours et d'intégrer directement les personnels derrière, soit en signant un contrat de travail. Ce contrat de travail est un contrat de travail de droit public. Il existe, mais nous n'allons pas en parler, des contrats de travail de droit privé que le législateur a voulu. Ce sont notamment les contrats de travail pour les contrats aidés. Cela relève du droit privé et relève éventuellement du Conseil des prud'hommes. La particularité donc du contrat de travail à l'hôpital public, on peut en citer 4. La première, c'est que l'administration, la puissance publique, l'hôpital public va pouvoir renouveler des contrats jusqu'à une durée maximale cumulée de 6 ans, alors que dans le droit privé, en droit privé, on ne peut en principe pas renouveler, on ne va pas parler des exceptions, mais on ne peut pas renouveler les CDD au-delà de 3 CDD. La deuxième particularité dans l'hôpital public, c'est que les allocations de retour à l'emploi, qui sont donc les allocations que touche une personne, soit qui est licenciée, soit qui est en fin de CDD, ces allocations sont bien évidemment soumises à des conditions d'éligibilité, mais en tout état de cause, lorsque les personnes en droit privé ont fait plusieurs contrats de travail et ont la durée qui est requise par le Pôle emploi, elles peuvent bénéficier de l'allocation, des allocations retour à l'emploi, même si ce sont les salariés qui sont à l'origine du non-renouvellement, du refus de signer un nouveau contrat de travail. Alors là-dessus, nous souhaitons vous mettre en garde parce que nous avons beaucoup de personnel qui viennent nous voir parce qu'ils sont souvent mal conseillés par des membres de leur famille, j'oserais pas dire par certains syndicats, parce qu'ils croient, certains, que lorsqu'ils ne renouvellent pas le CDD parce qu'ils ont déjà travaillé dans le secteur privé, et qu'ils avaient eu droit aux ARE, eh bien, à l'hôpital public, ils sont dans la même situation. Non, ils ne sont pas dans la même situation, puisque dans l'administration, si on est à l'origine du refus de renouveler un CDD, l'administration formalise cela par l'envoi en principe d'une lettre recommandée. Pourquoi? Pour éviter, s'il y a un procès derrière, une saisine de la justice, de perdre le procès. Ensuite, la troisième particularité dans la fonction publique hospitalière, c'est l'entretien professionnel. Lorsqu'on est sous statut, on a un entretien professionnel obligatoire chaque année. Lorsqu'on est en contrat à durée déterminée, on va avoir des entretiens professionnels. Il se peut qu'on n'ait pas un entretien professionnel chaque année, sachant que l'obligation qui est prévue au niveau de l'administration, c'est selon une durée minimale par rapport au contrat. Donc, si par exemple, on a souvent le cas de personnes qui ont fait par exemple 5 ans, elles ne vont pas avoir eu autant d'entretiens professionnels que si elles avaient été sous statut, par exemple 5 entretiens professionnels. Le quatrième élément qui est très important et qu'on souhaite attirer votre attention également, c'est le fait d'être contractuel vous soumet également au Code général de la fonction publique et notamment à toutes ses obligations disciplinaires. Et la particularité de la fonction publique par rapport au droit privé, c'est que dans le droit privé, si par exemple vous êtes en dehors de votre travail, si jamais vous ne portez pas un uniforme, une tenue qui vous ramène à votre employeur, ou si vous ne tenez pas des propos ou que vous n'avez pas des attitudes qui mettent en cause votre employeur, en dehors de votre temps de travail, n'a pas de pouvoir disciplinaire sur vous. Si vous faites des faits répréhensibles, bien évidemment, la justice peut vous poursuivre, bien évidemment, en tant que citoyen, mais pas en tant que salarié, et le pouvoir disciplinaire qui est attaché à l'employeur ne peut pas être mis en cause. Dans la fonction publique, nous restons responsables de nos faits et de nos actes 365 jours an et 24 heures sur 24, bien évidemment, pour des faits qui irait en contradiction avec les valeurs du service public. Nous vous conseillons donc d'être prudent, mais si jamais vous avez un souci, le syndicat UNSA reste à votre disposition pour assurer votre défense. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous souhaitez nous contacter,
Vous avez nos coordonnées et à bientôt pour une prochaine vidéo.